Donc une nouvelle vidéo pour et cette fois-ci c'est sur la géométrie analytique plane. Donc c'est de la géométrie qui se passe en deux dimensions. C'est pour ça qu'on a euh, le terme plane qui fait référence au plan. Donc ici dans cette géométrie là on va redéfinir toutes les figures géométriques que l'on connaît. Ici essentiellement les points, les droites, les cercles et les paraboles, mais dans un plan de dimensions, donc dans un plan bidimensionnel. Donc vous aurez juste deux systèmes d'axes X et Y. Donc je ne représente pas un troisième axe ici, puisqu'on reste en 2D. Donc vous aurez dans toutes ces équations-ci, vous aurez que des X et des Y. Vous n'aurez pas une variable Z. Donc pour cela, je prends un système d'axes OXY, que vous voyez ici, l'origine placée là, l'axe vertical que j'ai nommé Y et l'axe horizontal que j'appelle X. Je prends ici une droite quelconque, hein, j'aurais pu la prendre décroissante, mais bon, je vais ici la prendre croissante. Hein. Ce que je développe ici est valable pour n'importe quelle droite, donc ces droites-là, il faut imaginer que c'est une droite quelconque. Hein. Ici, je la fais passer, ici elle coupe l'axe des ordonnées, enfin elle coupe l'axe des ordonnées sur une ordonnée positive. Bah, j'aurais pu la faire passer par là. Donc ici, il faut imaginer que c'est une droite quelconque. Hein. Ici, j'ai juste pris une droite comme ça pour pouvoir visualiser les équations que je vais développer plus tard. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ces droites? Ben, on sait qu'une droite, pour définir une droite, on a besoin de deux points. Donc, cette droite-là, elle va passer par deux points. Donc, je vais ici représenter deux points de la droite. Mais je vais utiliser un vocabulaire un peu particulier pour ces deux points. Donc, je vais prendre ce que je vais appeler le point A, que je vais mettre ici. Et je le mets en noir ici. Ça, c'est mon point A. Mon point A, il aura quoi comme coordonnées? Ben, il aura comme coordonnées XA, YA. Ça, c'est mon point A. Donc, il aura comme coordonnées XA, YA. Et voilà, je vais quand même le représenter ici. Voilà. Donc, ça, ben, je vais le mettre en pointillé, hein, comme ça. Voilà. J'en mets un autre ici. Ça, c'est pour l'ordonnée. Voilà, donc là, c'est YA. Et là, c'est XA. Voilà, donc on voit les coordonnées du point A. Ce point A, pour moi, c'est un point fixe. Et je vais expliquer ce que je veux dire après par un point fixe. Je dirais, on utilisera plutôt le vocabulaire de point connu de la droite. Et je vais prendre un autre point de la droite, parce que j'ai besoin de deux points pour définir cette droite. Je vais prendre un autre point que je vais mettre en bleu ici. Je vais prendre ce bleu-là. Et je vais le mettre quelque part, on va dire, je vais le mettre quelque part là. Et je vais appeler ça le point P. Et ce point-là, pour moi, c'est un point mobile. Et puisque c'est un point mobile, je ne vais pas appeler ces coordonnées XP, YP, je vais les appeler X et Y. C'est un point dont les coordonnées sont variables. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je l'appelle point mobile? En fait, ce point-là, il représente n'importe quel point de la droite, en fait. Ce point-là, en réalité, représente tous les points de la droite. Ok? Donc c'est pour ça que je mets XY comme ceci. Pourquoi? Parce que X et Y n'ont pas une seule valeur. Ils peuvent avoir une infinité, enfin ils ont une infinité de valeurs, puisque la droite elle est de longueur infinie. Elle commence de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc il y a une infinité de points. Donc si ce point-là représente tous les points, ben, il a donc une infinité de valeurs d'abscisse, une infinité de valeurs d'ordonnées. Ok? Tandis que celui-là, c'est un point que je choisis, un point bien particulier de la droite. Voilà, donc qu'on soit d'accord là-dessus. Donc ce point-là, puisque c'est un point particulier de la droite, ben je vais le considérer comme un point fixe ici. Et ce point-là, ben, il peut être là, aussi bien là, aussi bien là, aussi bien là. Il peut être derrière le point A, comme il peut être devant et comme il peut être très éloigné du point A. Donc ici, je vais me servir
des vecteurs pour définir cette droite. Donc qu'est-ce que je vais dire ici? Ben, puisqu'on a deux points, à partir de ces deux points, je peux tracer un vecteur. Donc je vais ici le mettre à la limite en rose foncé. Donc je vais définir un vecteur qui va passer du point A au point P. Ce vecteur-là, ça sera mon vecteur AP. Donc, on le voit ici, hein, c'est le vecteur AP ici. Hein. Donc, je vais juste le décaler un petit peu, comme ça on peut mieux... Oups, là j'ai décalé à droite. Comme ça on peut mieux voir ce fameux vecteur AP. Donc, je vais juste... On va le mettre là, juste un petit peu le décaler. Tout en le gardant parallèle, bien évidemment, parce que c'est ça le but. Vous savez qu'un vecteur, quelle que soit sa position, c'est toujours le même vecteur ici en mathématiques. Hein. Un vecteur ne dépend pas du point d'application, euh, contrairement à une force en physique. Hein. Donc si un vecteur c'est au sens large, ça peut être un déplacement, bah, c'est le cas d'un déplacement aussi. Un déplacement en physique ne part pas nécessairement ne dépend pas du point d'application. Donc ici je peux le prendre, je peux le déplacer là, 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 là. Je peux le mettre où je veux, tant que je ne change pas sa longueur, ni le sens, ni sa direction, c'est-à-dire tant que je ne change pas son orientation. Donc, si je m'amuse pas à le faire comme ceci, là j'ai un autre vecteur. Hein, donc, je garde toujours sa direction, qui est la direction de la droite. Hein, donc, c'est bien un vecteur qui était confondu ici avec la droite, que j'ai déplacé. Il reste toujours parallèle à la droite. Il a toujours la même direction que la droite. J'ai oublié de nommer cette droite. Cette droite-là, je vais l'appeler droite petit d. Voilà. Donc, ce vecteur-là, j'avais dit que c'est le vecteur AP que je vais noter comme ceci. Voilà, ce vecteur AP. Donc, je continue rapidement les dessins. Ici, j'ai oublié de mettre les pointillés ici pour dire que c'est XP, YP. Je vais le faire rapidement. Hop, hop. Donc ici, je mets l'autre là. Voilà. Et je vais noter ici, pas X mais XP. Donc je reprends, j'ai oublié de changer de couleur. Voilà. X, c'est pas XP, c'est X, je veux dire X et Y. Voilà. Donc ici on a notre dessin. Donc qu'est-ce que je veux dire avec ce vecteur AP? Ben, ce vecteur AP, si vous regardez attentivement, c'est un vecteur, on appelle ça un vecteur directeur de la droite. La seule chose qu'ils partagent en commun avec la droite, c'est la direction. Ils ont la même direction. On sait qu'une droite peut avoir une infinité de vecteurs directeurs, puisque un vecteur directeur d'une droite est direct, enfin, un vecteur est directeur d'une droite lorsqu'il a la même direction. Donc ce vecteur-là est un vecteur directeur, mais si je prends un vecteur qui est comme ceci, je dessine mal, voilà, c'est aussi un vecteur directeur à la droite. De même qu'un vecteur qui est comme ceci, c'est aussi un vecteur directeur de la droite. Tant qu'il a la même direction, quelle que soit sa longueur ou son sens, ça revient exactement au même. Donc ici, je prends ce vecteur directeur en particulier et je vais commencer à développer mes équations de la droite à partir de ce vecteur directeur en particulier. Donc, je vais commencer. Donc, je vais dire que la droite petit d a pour équation, donc c'est pour ça que je mets ces trois égales, a pour équation, donc elle peut être définie à partir de quoi? À partir du vecteur AP que voici. Donc, le vecteur AP. Maintenant, ce vecteur AP, si vous regardez attentivement, c'est un vecteur qui est variable. Qu'est-ce que je veux dire par variable? Il n'a pas la même longueur. La seule chose qui reste constante chez lui, c'est sa direction. Il est toujours parallèle à la droite D. Puisque ce point P peut se promener sur ses droites, ben, ce vecteur AP peut être plus petit ou plus, enfin,
peut avoir une longueur plus petite ou une longueur beaucoup plus grande. Et il peut même inverser son sens. Il peut pointer dans l'autre sens. Ça, c'est le cas dans le cas où le point P se trouve de l'autre côté. Si le point P se trouve de l'autre côté, ben, le vecteur AP ira de là jusqu'à là. Donc il peut changer de sens. La seule chose qui va rester constante dans ce vecteur AP, c'est sa longueur. Désolé, c'est sa direction. Justement, c'est sa longueur qui varie. Donc c'est sa direction. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ben, ici, on va faire un petit truc. On va définir le vecteur AP, pas à partir du point P, qui est un point un peu inconnu en fait. C'est un point qui représente n'importe quel point. Et je vous ai dit que pour connaître une droite en particulier, il ne suffit pas de connaître un point, il faut connaître un deuxième point. Donc ce que je vais faire ici, je vais partir du principe que je connais ce point-là, mais que je connais aussi un deuxième point. Ce deuxième point, vous pouvez l'appeler deuxième point fixe si vous voulez. Ce deuxième point, je vais le mettre peut-être ici. Voilà. Et je vais appeler ça le point B. Et le point B, il a comme coordonnées XB, YB. Ok, le point B a comme coordonnées XB, YB. De ce point B là, je peux définir un autre vecteur que je vais appeler AB. Et je vais le faire avec une autre couleur. Je vais prendre par exemple du vert. Et je vais définir un vecteur qui va pointer du point A au point B. Et je vais l'appeler, je vais mettre un peu plus. Là, je vais un peu le décaler, comme on avait dit. Comme ça, on peut mieux le voir. Voilà, j'espère que ce sera... Je ferai un petit zoom. Hein. Ce sera un peu plus visible. Voilà. Ce vecteur-ci, je vais appeler le vecteur AB. Donc je vais écrire AB ici. AB. Donc, on va un peu zoomer. Voilà, comme ça tout le monde... Voilà. Est-ce qu'on voit très bien ça? Donc ça c'est le vecteur AB, ça c'est le vecteur AP. Et ce que je vais faire ici, je vais établir la relation entre AB et AP. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici? On peut dire que AP, qui part d'un point connu de la droite vers n'importe quel point de la droite, donc, va être égal à quoi? Va être égal à AB fois quelque chose. Est-ce que tout le monde voit ça ici? Donc si je prends le vecteur AB ici, ben AP c'est un certain nombre de fois le vecteur AB. Si vous n'êtes pas convaincu, on peut le voir ici. Hein. Donc si je prends le vecteur AB ici, voilà. Oups. Je prends le vecteur AB ici. C'est un nombre de fois le vecteur AB. Quand je dis un nombre de fois le vecteur AB, ce nombre-là peut être un nombre, n'est pas nécessairement un nombre entier. Hein. Donc ça peut être 2, ici par exemple ça peut être 2,2 fois le vecteur AB. Si vous voyez ici plus ou moins, ça fait 2, quelque chose. Ok? Et c'est ça qui va me permettre de définir. Donc est-ce que vous êtes tous d'accord pour dire que le vecteur AP, c'est un nombre de fois le vecteur AB? Ce vecteur-là contient le vecteur AB un certain nombre de fois. Un certain nombre de fois qui n'est pas nécessairement entier. Hein. C'est pas nécessairement exactement 2 fois ou 3 fois, ça peut être 3,7 fois ou 4,56 fois le vecteur AB. Ben, à partir de ce moment-là, ça c'est une, on va dire, c'est une réalité. Donc je vais un peu dézoomer et je vais écrire l'équation ici. Je vais dire ceci. Ce que j'ai dit oralement, je vais l'écrire mathématiquement. Donc je vais dire que le vecteur AP plutôt, c'est un certain nombre que je vais appeler K fois le vecteur AB. Pourquoi K? Parce que ce nombre-là est variable. Je vous ai dit que je vous ai dit que le point P est un point qui peut être n'importe quel point de la droite. Donc le vecteur AP
est un vecteur de longueur variable. Et si c'est un vecteur de longueur variable, ben, le vecteur AP étant un vecteur de longueur fixe, puisque le point A et le point B sont des points connus de la droite, donc c'est un vecteur qui ne change pas de longueur. Il n'y a que le vecteur AP qui change de longueur, ce qui fait que euh, AP sera toujours égal à un nombre de fois variable du vecteur AB. Un nombre de fois variable, pourquoi? Parce que pour ce point P, ça sera peut-être 2,1, mais pour un point P qui se trouve un peu plus loin, ça sera peut-être 3 fois le vecteur AB. Pour un point P qui se trouve ici, par exemple, ça sera quoi? Ça sera 0,5 fois le vecteur AP. Donc, si on a par exemple le vecteur, là, si par exemple on a le vecteur, je le fais, voilà, si on a par exemple le vecteur AP qui est comme ceci, je vais le mettre avec la même couleur, hein. Si on a notre vecteur AP qui est comme ceci, alors ça sera, ben, je vais un peu le raccourcir d'ailleurs. Voilà. Ici, ça sera par exemple, mon vecteur AP sera égal à 0,5 fois le vecteur AB, donc la moitié du vecteur AB. Ok? Si je l'ai, si mon vecteur, si mon vecteur AP est plutôt comme ceci, ça arrive, hein. Si mon vecteur AP pointe dans l'autre sens, imaginons, voilà. Si mon vecteur AP pointe dans l'autre sens, c'est dans le cas où le point P se trouve là. Imaginons, voilà, je le prends. Imaginons, voilà. Je ne l'ai pas fait parallèle, je vais le faire parallèle. Voilà, un instant, voilà. Si mon vecteur AP pointe dans l'autre sens, voilà. Vous savez qu'un vecteur, je peux le déplacer, ça ne change pas, hein. Donc, que je mette là ou là, c'est toujours le même vecteur. Et bien, vous voyez ici que ça sera égal à moins 1 fois le vecteur AB. Donc, puisqu'il va pointer dans le sens inverse. Donc, ce nombre K que vous voyez ici, ça peut être un nombre positif comme un nombre négatif, dans le cas où le vecteur AP pointe dans l'autre sens. Donc, il peut être positif ou négatif ce nombre K, et il peut aussi être un nombre non entier, comme on a vu ici, hein. Dans mon premier exemple, c'est 2, quelque chose fois le vecteur AB. Donc 2, quelque chose, c'est un nombre qui n'est pas entier. Donc il peut être entier comme il peut ne pas être entier, il peut être positif comme il peut être négatif. Dans le cas où le point P se trouve de l'autre côté, j'ai mon vecteur AP qui est comme ceci, et ça sera quoi? Ça sera, si je dois le comparer par rapport au vecteur AB, ici par exemple j'ai pris en exprès un vecteur AP qui a la même longueur que le vecteur AB, ben, ça sera moins 1 fois le vecteur AB. Donc le cas peut être négatif, positif, ou, ou pas, ou il peut ne pas être entier. Donc le cas, au fait, qu'est-ce qu'on dira du cas? On dira que le cas appartiendra, donc je vais mettre entre parenthèses, le cas, au fait, en réalité, il est variable, c'est un nombre variable, tout dépend, pourquoi? Parce que le point P est un point de position variable, et donc le cas va appartenir à n'importe quel réel. Ok? Avec une petite exception ici, non, il n'y a pas d'exception, j'ai rien dit. Donc le cas est un nombre réel. Ok? Voilà, donc il peut être un nombre réel. Il peut appartenir au réel. Donc ça, c'est une condition à garder à l'esprit. C'est ça qui va faire en sorte de me définir tous les points de la droite. On va continuer ici. Donc, AP est égal à K fois AB. Si AP est égal à K fois AB, on sait que, donc ça c'est ce qu'on appelle l'équation vectorielle, hein, de la droite. AP c'est quoi en réalité AP? Ben, on peut écrire un vecteur à partir de ses composantes si on connaît les coordonnées des points A et des points P. On a vu que ici, j'ai donné les coordonnées du point A et j'ai donné les coordonnées du point P, on les a, donc on peut écrire ça sous la forme de... On peut écrire un vecteur à partir de ses composantes. Donc qu'est-ce qu'on fait exactement? Ben, quand on a un vecteur qui va de A à P, ce sont les coordonnées du point P moins les coordonnées du point A. Si je fais l'abscisse du point P qui est X, moins l'abscisse du point A qui est XA, vous savez quoi, je vais utiliser des couleurs, comme ça je garde. Donc on avait dit que le point P était en bleu, donc je prends les coordonnées du point P, donc X et Y, auxquelles je retire les coordonnées du point A. Donc allons-y, donc moins XA moins
YA. Et ça va être égal à quoi? Ça va être égal à mon petit k ici, qui a toutes les valeurs possibles, toutes les valeurs réelles possibles, multiplié par les coordonnées, multiplié par les composants du vecteur AB. Donc c'est quoi encore les composants d'un vecteur? Je venais de le dire ici, c'est lorsqu'on a deux points, le point de départ et le point d'arrivée du vecteur, bah, c'est les coordonnées du point d'arrivée moins les coordonnées du point de départ, comme on l'a fait ici. C'est-à-dire ici, les coordonnées du point B, xb, yb, moins les coordonnées du point A, c'est-à-dire xa et ya. Voilà. Quand on regarde ici, voilà, donc ici on a représenté chaque vecteur à partir de ses composantes et on a égalisé ses composantes. C'est une chose que l'on peut faire dans le calcul vectoriel. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben, si vous regardez ici attentivement, ben, tout ce que j'ai à faire, c'est multiplier chacune de ces composantes ici de ce vecteur, xb moins xa, yb moins ya, par la valeur par k. Et donc je vais continuer ici, donc d aura pour équation, celui-là je vais le garder pour l'instant, celui-là je vais le garder pour l'instant, donc x, y, moins xa, ya, est égal à, ça sera k fois, il faut faire attention ici, quand je multiplie k par la première composante, je multiplie k par tout ça. Donc k multiplie les deux termes qui se trouvent là. Hein. Donc ce sera k fois xb moins xa. Donc, k multiplie toute la première composante. Et k ici va multiplier toute la seconde composante. Donc k fois yb moins ya. Voilà. Et donc si je regarde ici attentivement, j'ai l'égalité entre les composantes de deux vecteurs, les composants du premier vecteur et les composants du deuxième vecteur. Deux vecteurs sont égaux si et seulement si les composantes selon x sont les mêmes et les composantes selon y sont les mêmes. Donc, si et seulement si x moins xa est égal à k fois xb moins xa. Donc, je peux dire que je peux mettre une accolade ici. Donc, pour que deux vecteurs soient identiques, il faut que leurs composantes soient identiques. Donc, leurs composantes selon x soient identiques et leurs composantes selon y soient identiques entre elles. Donc il faut que x moins xa soit égal à, et c'est ce que je dis, donc ça doit être égal à ça, et, il y a un et ici, et ça doit être égal à ça. Le et est traduit par une accolade. Donc il faut respecter les deux conditions à la fois. La première condition qui consiste à dire que x moins xa est égal à k fois xb moins xa, et la seconde condition, y moins ya est égal à k fois yb moins ya. Donc x, et je vais arrêter les couleurs après, hein, mais donc il faut que x moins xa soit égal à k fois xb moins xa, et il faut que y moins ya soit égal à k fois yb moins ya. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ce qui me reste à faire, c'est isoler x et y. Et en faisant ça, j'arrive à l'équation de la droite. Donc j'isole x et y. Je garde toujours le même code couleur. X et y. Qui va être égal à xa. Donc, moins xa,
il va se retrouver ici, il va devenir plus XA. Donc XA plus K fois XB moins XA. Et Y est égal à YA plus K fois YB YB moins YA. Et ça, c'est la formule. Et ça, c'est pas la formule. Ben, ça, c'est les équations à la fin. Voilà, c'est l'équation qu'on a à la fin de la droite D. Ce sont les équations qu'on retrouve dans la droite D. Donc voilà, donc ça, c'est super important. Si on regarde attentivement, on va comparer ça avec le graphique. Je vais encadrer ce graphique, comme ça je peux l'utiliser. Voilà, donc un instant. Voilà. Voilà, donc je vais tout regrouper ici. Et voilà. Donc, voilà ce qu'on obtient. Donc, si vous regardez attentivement, je vais prendre cette formule-là. Je vais... Un instant. Je vais réutiliser cette... Voilà. Ça, je vais le garder pour de bon. Donc, ça, je vais regrouper tout ça. Donc, voilà. Comme ça, c'est bon. Je peux les déplacer. Voilà. Et ça, c'est ce que j'obtiens à la fin. Voilà. Si je regarde attentivement ici, je vais le mettre ici à côté, en bas plutôt. Si je regarde attentivement ici, j'ai quoi? J'ai X et Y en bleu, puisque ce sont les variables, c'est le point variable, donc c'est le point de coordonnées variable. On me dit au fait que X et Y c'est égal à XA plus. Qu'est-ce que ça veut dire exactement si on regarde ça attentivement? On me dit que la droite D est définie par X est égal, Y est égal. X est égal à Y est égal, c'est quoi en réalité? Ce sont tout simplement les coordonnées d'un point. Ça c'est l'abscisse d'un point, et ça c'est l'ordonnée d'un point. On me dit tout simplement que la droite D est définie par l'ensemble des points qui ont comme abscisse et comme ordonnée euh, les choses suivantes que j'ai écrites ici. Donc si on regarde attentivement, je peux représenter ça comme étant tous les... Ça en fait en réalité, si vous regardez attentivement ça, l'accolade ici veut dire que... l'accolade ici reprend tout simplement l'abscisse et l'ordonnée du point P ici, qui représente l'ensemble des points de droite. C'est-à-dire que ça en réalité, c'est quoi? C'est le point P qui a pour coordonnées quoi? Qui a pour coordonnées XA plus K fois XB moins XA plus K fois XB moins XA. Pour l'instant, ça ne ressemble à rien, donc autant, voilà, qui a comme coordonnées, je vais faire ça plus ou moins comme ça, qui a comme coordonnées quoi? Voilà, qui a comme coordonnées, un instant, qui a comme coordonnées qui a comme coordonnées, voilà, qui a comme coordonnées XA plus K fois XB moins XA, et donc ça c'est comme abscisse, et comme ordonnée il a l'ordonnée suivante, c'est-à-dire l'ordonnée YA plus K fois YB moins YA. Voilà, donc ça je vais le prendre, voilà.
Voilà, ça veut dire ceci tout simplement. Voilà, ça veut dire ceci, c'est-à-dire que le point P, il a une abscisse X et une ordonnée Y, et son abscisse X et son ordonnée Y, c'est tout simplement ça. Ok. Je vais le remettre en encadré ici et on va un peu discuter de la forme de cette formule. Donc, si on regarde attentivement ici, euh, X, les coordonnées du point P, on voit bien que ce sont des coordonnées variables. Pourquoi? Qu'est-ce qui varie? Ce n'est pas XA. XA, c'est une abscisse d'un point fixe, donc elle ne varie pas. XB non plus. Qu'est-ce qui varie ici dans cette abscisse? C'est le petit k ici. Le petit k ici varie. Pourquoi? Parce que puisque le point P est variable, le vecteur AP est variable, et donc la proportion euh, de AB dans le vecteur AP sera également variable. Et cette proportion, elle est exprimée par K. Donc je vous rappelle que K, c'est le nombre de fois un vecteur fixe AB. Le nombre de fois un vecteur fixe AB dépendra de la longueur du vecteur AP. Et puisque la longueur du vecteur AP est variable, le nombre de fois AB sera variable. Donc ce nombre K sera variable. Et c'est ce qui va donner la variabilité de X et de Y. C'est ce qui va faire que X et Y ont un tas de valeurs. Pour chaque valeur de K, si K vaut par exemple moins 1, on a affaire à ce vecteur-là. Et donc on a affaire à une certaine valeur de K. Quand K vaut moins 1, on a un point de la droite. Quand K vaut 2, on aura un autre point de la droite. Quand K vaut 3,5, on aura un autre point de la droite. Et à chaque valeur de K que vous voyez ici, vous aurez à chaque fois les coordonnées d'un point différent de la droite. Et puisqu'il y a une infinité de valeurs de K, puisque K appartient au réel, on aura une infinité de points qui vont constituer ces droites. Ok, donc tous les points P que vous trouvez ici, tous les points P, je vais le mettre comme ça. Tous les points P vont appartenir à la droite D. Ça, c'est super important. Voilà, en fait, tout simplement, ces équations-là qu'on appelle équations paramétriques, et je vais expliquer pourquoi paramétriques. Équations paramétriques, ces équations paramétriques de la droite D, ces deux équations-là sont appelées équations paramétriques de la droite D, puisque le paramètre ici, c'est K. Donc K, il faut préciser que K appartient à R, et que K est le paramètre de la droite D. Le K n'est pas une variable. Enfin, pas une... Voilà. Le K, tout simplement, c'est une variable dans un certain sens. Le K représente une infinité de valeurs. Ok? Tout simplement, cette équation me dit que une droite D est définie par des points de ce type de coordonnées-là. Donc des points dont les coordonnées sont celles-ci. Des points dont les coordonnées sont celles-ci avec comme paramètre K. En fait, dans la pratique, qu'est-ce que vous aurez? XA, XB et YA, YB seront des valeurs connues. Donc je ne sais pas, vous aurez peut-être 2, 3 et moins 1, 6 par exemple, pour YA, YB. Et donc en fait, le seul paramètre qui n'aura pas de valeur précise, c'est K. Il va rester sous la forme de K. Exemple très simple. Je vais donner un petit exemple, ça sera beaucoup plus parlant. Dans la pratique, vous aurez par exemple D a pour équation X et Y est égal de plus. Si XB et YB sont des nombres, vous pouvez avoir genre 2 plus 3 fois K.
et je sais pas moi, moins 1 plus 4K. Ok? En pratique, vous aurez des équations qui ont cette forme-ci, hein. Mais évidemment, ça c'est une formule générale. C'est pour ça que je ne mets pas de nombre AXA, YA, XB, YB, parce que le but c'est d'utiliser cette formule générale pour des cas particuliers où on vous donne déjà les coordonnées des points. Donc ici, ça c'est une droite en pratique. En pratique, les équations paramétriques d'une droite ressemblent plutôt à ça, hein. C'est ce que vous voyez en pratique. Donc, on vous dit que ces droites D, par exemple, l'ensemble, tous ces coordonnées sont sous la forme de... Enfin, elle prend tous les points P qui ont comme coordonnées 2 plus 3 fois un certain nombre, et comme ordonnée moins 1 plus 4 fois un certain nombre. Et ce certain nombre-là, pour k est égal à 0, vous aurez un point de la droite. Pour k est égal à 1, vous aurez les coordonnées d'un deuxième point de la droite. Pour k est égal à 3, vous aurez les coordonnées d'un troisième point de la droite, et ainsi de suite. Et si vous prenez tous ces points-là, vous les mettez sur un graphique, vous verrez qu'ils vont tous s'aligner sur une droite. Ok? Voilà, donc je vais m'arrêter ici. Je vais faire la suite dans une prochaine vidéo.